Bonjour à vous. L'Église protestante française de Londres est exceptionnellement fermée cette semaine, ce dimanche, mais elle est heureuse de pouvoir vous retrouver en ligne pour vous proposer ce petit temps de pause, de repos, de méditation pour nourrir votre foi. Merci d'être là avec nous. Chaque semaine, on le sait, est un nouveau défi. Le défi de faire résonner à travers ces quelques minutes de partage et toutes les paroles que nous entendons dans la Bible, dans le sermon, dans nos prières ou nos cantiques, la parole qui va nous toucher, nous rejoindre et se faire parole de Dieu en nous. Alors qu'ensemble, chacun, là où nous sommes, nous puissions maintenant faire assez de silence en nous pour repérer, entendre et recevoir cette parole que l'Esprit en réserve pour nous aujourd'hui. Qui que vous soyez, où que vous soyez, soyez les bienvenus pour ce moment. Que la grâce et la paix de notre Dieu se posent sur chacun de nous et nous gardent attentifs à sa présence à nos côtés, là où nous sommes. Malgré les questions, les incertitudes qui nous travaillent au quotidien, malgré tout ce qui nous pèse et nous empêche parfois même d'avancer et de repérer les bénédictions que Dieu place sur nos routes, prenons un temps pour commencer notre méditation, un temps pour dire à Dieu notre louange. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée, tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Notre Dieu, alors que nous allons ouvrir les Écritures, fais-nous maintenant recevoir ta parole, qu'elle retentisse dans nos cœurs comme une parole de ta part, qu'elle apaise nos âmes et nous inspire le meilleur pour conduire nos vies dans ces temps qui sont les nôtres. Amen. Nous lisons dans le second livre des rois au chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était aussi lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était aussi au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh,
Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Ne cherche-t-il pas une occasion de dispute avec moi ?» Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla, en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi, et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire, mais quand j'ai commencé les études de théologie, il y a un quart de siècle maintenant, on nous demandait de nous engager dans un stage pratique quelque part, et j'ai choisi la radio, avec Radio Évangile. Et à la fin de chaque émission, nous proposions d'envoyer des Bibles gratuitement à qui nous écrivait pour en recevoir une. Aucun succès. Jusqu'à ce qu'on essaye un jour de les vendre au lieu de les donner. Eh bien, croyez-le ou non, nous nous sommes retrouvés à court de stock en quelques jours seulement, et quand on y pense, c'est quand même très étonnant. Eh bien, aussi surprenant que ça paraisse, il en est aussi souvent de même pour les choses de la foi. Aujourd'hui, de nombreux groupes chrétiens minimisent la prédication de la grâce et du pardon de Dieu. Ils fonctionnent plutôt comme ça. Je vous procure le salut, je vous garantis la vie éternelle, la guérison, le paradis, la prospérité, mais en échange, vous devez vous priver, vous soumettre, vous donner de vos ressources, de votre temps, et revenir souvent découvrir les mystères que je vous révèle. Eh bien, c'est incroyable, mais habilement présenté, ce discours religieux suscite un peu partout une grande séduction dans le cœur des hommes. Ces églises sont souvent pleines le dimanche matin,
et le reste de la semaine. De notre côté, luthéro-réformés, nous insistons sur la prédication de la grâce et du pardon de Dieu, sur l'annonce de la venue de Dieu au milieu de nous, sur l'accessibilité d'un message évangélique pour tous, sans mystère à décoder, ni grand exploit religieux à accomplir. Nous ne demandons pas la dîme à nos paroissiens, et bizarrement, le message est apparemment beaucoup moins populaire que dans ces églises très exigeantes. La Bible gratuite a toujours moins de succès que la Bible payante. Alors, ce récit de la guérison d'un militaire ne met pas seulement l'accent sur la guérison qui lui a été accordée, il met aussi l'accent sur ce que nous attendons de Dieu et de la vie, sur la manière dont nous réagissons quand les choses ne se passent pas vraiment comme on voudrait. Oui, cette histoire qui nous vient du passé a quelque chose de bien actuel qui nous parle de nous. Elle nous enseigne par l'expérience d'un autre ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes afin de pouvoir recevoir sans gêne, sans obstacle, les grâces que Dieu place sur notre chemin. Ce texte nous laisse donc des leçons pour notre temps. Et pour commencer, ne pas projeter sur Dieu la manière dont il devrait agir. Souvent, quand nous prions, nous avons tendance à imaginer, à anticiper la réponse que Dieu aura choisi de donner aux soupirs de notre cœur. On a même tendance, et c'est même en Église, à faire ça, c'est à lui dicter un peu des listes de choses à faire pour répondre de manière conforme à nos prières. Alors ici, c'est une évidence. Naaman a bien failli passer à côté de sa guérison, tant il attendait autre chose de sa rencontre avec Élisée. D'abord, il se voyait comme tellement important qu'il s'attendait à voir le prophète en personne sortir de chez lui et s'adresser directement à lui pour le guérir. Et Élisée ne sort même pas, il envoie un serviteur. Naaman s'attendait à ce que l'Hébreu agisse comme les grands thaumaturges de l'époque, alors que le prophète, lui, s'appuie non pas sur lui-même, mais sur la puissance de Dieu pour guérir le Syrien. Alors déjà, dans cet accueil, le chef militaire se considère comme floué, insulté, humilié par le prophète. Ensuite, pour lui, la lèpre doit être soignée à l'aide de quelques puissances magiques. Si elle est soignée par de l'eau, c'est très moyen. Un peu comme la chloroquine du professeur Raoult. Ou si c'est de l'eau, au moins que ce soit une espèce d'eau bénite, quelque chose, une eau pure et claire. Mais voilà, cette petite rivière boueuse d'Israël lui paraît tellement dérisoire, elle lui paraît suspecte, elle ne lui inspire rien qui vaille. Pourquoi cette rivière-là alors qu'il y a des grands fleuves partout, dans tout l'Empire? En fait, cette démarche d'ablution rituelle dans une rivière lui semble bien trop simple pour favoriser quelque guérison que ce soit. Non, pour lui, dans sa tête, ce prophète le prend manifestement pour un imbécile. Alors évidemment, le prophète Élisée serait sorti de chez lui à son arrivée, aurait demandé une montagne d'or, aurait prononcé quelques formules impressionnantes et indiqué aux Syriens de grands exploits à aller accomplir, exigeants et difficiles à aller accomplir là où il aurait eu l'impression d'être entendu et aurait pris les paroles du prophète au sérieux. Mais là, avec l'accueil qu'il attendait, et cette histoire de bain rituel dans le Jourdain, vexé, il repart en colère, déçu, et toujours aussi malade. Il imaginait tout autre chose en venant chercher sa guérison. Il ne s'attendait certainement pas à quelque chose d'aussi simple. Alors il lui fallait donc d'abord lâcher prise et abandonner tout ce qu'il savait, tout ce qu'il projetait, tout ce qu'il croyait savoir ou imaginait, sur Dieu, sur son serviteur, sur sa manière d'agir. Bref, il devait arrêter de préjuger la réponse de Dieu. Et puis deuxièmement, une parole lui est donnée. Que fait-il finalement de cet encouragement à aller se baigner dans le Jourdain ? 2600 ans plus tard, se baigner, se plonger dans l'eau nous fait évidemment penser au baptême, à l'un de nos rites religieux les plus importants dans le christianisme. Naaman l'a dit dans sa fureur première, de l'eau il y en a partout, pas seulement en Israël, et de même des rites, il y en a des quantités.
Alors, pourquoi celui-ci plutôt que tant d'autres? Pourquoi cette petite rivière plutôt qu'un grand fleuve? Naaman, finalement, a fait ce qu'Élisée lui disait de faire, des gestes accessibles, fort simples, et Naaman attendait maintenant sa guérison. Mais ce n'est pas l'eau qui a fait un miracle. C'est la parole d'Élisée prise au sérieux et le geste de l'eau qui le démontre qui a produit la guérison. Dans cette simple prise au sérieux d'une parole qui est décisive. Faire baptiser son enfant, faire baptiser tous ses enfants est un rite, une conformité à ce qui est demandé, mais c'est de le faire en prenant au sérieux une simple parole, pour nous celle du Christ, qui produit vraiment le changement, la nouvelle naissance, le début de la vie de foi. Quand tout bientôt, je l'espère, nous nous retrouverons de nouveau pleinement dans cette assemblée, qu'à nouveau nous chanterons des cantiques et que nous retrouverons le temps de la communion, et que celle de la fin du culte qui nous manque tellement aussi, eh bien nous retrouverons alors ces rituels de l'Église selon nos habitudes. Mais c'est toujours, chemin faisant, la prise au sérieux d'une simple parole qui fait que nous en retirons le bénéfice attendu. Le général syrien souffrait de la lèpre, et c'est tout naturel pour quelqu'un qui a l'habitude de se battre contre l'ennemi qu'il ne se soit pas résolu à faire avec cette maladie jusqu'à la mort. Il recherchait quelque chose, il attendait de l'aide, il voulait une guérison, et c'est ce qu'il a mis en marche. Naaman avait un vrai problème auquel il cherchait une solution. Alors il a laissé sa vie de tous les jours pour aller chercher sa guérison. Il a laissé tout ce qui faisait sa vie. On a peu de risque de se tromper. Il a laissé sa famille, sa carrière militaire, ses obligations, tous ses autres soucis, tout ce qu'on lui demandait à gauche et à droite, pour chercher la solution à son problème. Puis il s'est laissé guider humblement par une enfant. Il a fait confiance à son intuition. Ensuite, il s'est mis en route. Il est allé chez un étranger, vaincu, humilié, pour lui demander ce qu'il devait faire. Là, après avoir hésité, il a fini par prendre la parole au sérieux. Il a fait ce que le prophète lui disait de faire. Alors voilà qui pourrait faire problème, ou du moins attirer notre vigilance. Venir au culte, sans rien attendre, ne produit que la répétition du rite. Venir et repartir en prenant la parole entendue au sérieux, c'est là que se produit la guérison, le relèvement, que l'aide nous est apportée. Et si cette prise au sérieux d'une parole nous manque, c'est peut-être dû au fait que notre conscience du mal qui nous touche, de ce qui nous dérange, de ce qui dérègle nos vies, est particulièrement faible. Le monde vit dans l'illusion que d'autres réalités peuvent remplacer Dieu. Il vit dans l'illusion que la lèpre qui le ronge n'est pas si grave. Le monde vit dans l'illusion de la valeur et de l'éclat, de ce qui brille dans les médias, sur Instagram ou sur nos smartphones. Il faut avoir du courage pour regarder la lèpre en face. Il faut du courage pour comprendre que cette tâche va s'étendre, qu'elle va faire souffrir, qu'elle va ronger et qu'elle va lentement nous faire mourir. Au fond, il faut savoir de quoi nous souffrons et y apporter une réponse à partir de la prise au sérieux de cette parole qui nous a été donnée. La parole d'Élisée, homme de Dieu, prophète, a produit son effet. Nous avons la parole du Christ. C'est la prise au sérieux de cette parole qui nous permet de percevoir, de recevoir ce que nous appelons le salut. Un autre mot pour la guérison. Une dernière remarque. Lorsque le général syrien quitte son pays pour venir en Israël, il emporte de l'or, de l'argent et 10 vêtements de rechange. Il pensait en avoir besoin pour sa guérison. Mais en fait, de quoi a-t-il eu réellement besoin? De l'or et de l'argent? Élisée a refusé de se faire payer. Des vêtements de rechange? Il est entré nu dans le Jourdain. Ce dont il a eu besoin, c'est d'accepter de renoncer à acheter sa guérison. Au propre comme figuré, Naaman a dû accepter de se dévêtir. Le texte nous dit que quand il fut guéri, sa chair redevint comme celle d'un jeune garçon. Il n'était plus le détenteur d'un pouvoir, il était redevenu un enfant.
On pourrait dire qu'il est né de nouveau, il est né à une nouvelle vie. Et c'est une expérience que nous avons tous à faire. C'est Confucius qui dit « Nous avons tous deux vies, la seconde commence lorsque nous réalisons que nous n'en avons qu'une ». Naaman a finalement su écouter la fillette, il a su écouter son serviteur, puis le prophète. Il nous revient, à notre tour, d'écouter les témoins de l'Évangile, même s'ils n'ont pas notre âge, notre savoir, notre culture, notre condition sociale, qui sont d'une toute autre époque. Il nous revient, à notre tour, de faire confiance en la parole de Dieu, transmise comme il veut, par qui il veut, et pour parler, pour nous guider, Dieu peut choisir le plus petit d'entre nous, un enfant. Frères et sœurs, mes amis, ne préjugeons pas des réponses de Dieu à nos prières. Sachons reconnaître le mal dont nous avons besoin d'être guéris et, pour que nous puissions vraiment prendre la parole de Dieu au sérieux, restons toujours, jour après jour, dans tout ce qui nous arrive, bien attentifs et vigilants à la manière dont Dieu nous parle. Amen. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre le jour, comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Mes amis, prenons encore un temps pour prier ensemble, là où nous sommes. Unissons-nous par la pensée pour dire à Dieu notre intercession. Oui, frères et sœurs, prions. Au beau milieu de ce monde agité, ralentis mes pas, Seigneur. Calme les battements de mon cœur en tranquillisant mon esprit. Freine ma marche par la vision de l'infini du temps. Accorde-moi dans la confusion de mes journées le calme des collines éternelles. Brise la tension de mes nerfs avec la musique apaisante des rivières qui chantent dans mon souvenir. Aide-moi à découvrir le pouvoir guérisseur du sommeil. Apprends-moi l'art de prendre des vacances minutes pour admirer une fleur, bavarder avec un ancien ami ou en faire un nouveau, caresser un chien égaré, regarder une araignée tisser sa toile, sourire à un enfant ou lire quelques pages d'un bon livre. Rappelle-moi à chaque jour que la course n'est pas au plus pressé et que mieux vivre n'est pas vivre plus vite. Encourage-moi à regarder vers les hautes branches du grand chêne et à me rappeler qu'il a grandi lentement. Ralentis mes pas, Seigneur. Et enseigne-moi à plonger mes racines profondément dans le sol des valeurs les plus durables de la vie, afin que je grandisse vers les étoiles de mon plus haut destin. Aide-moi à faire grandir ma foi, à ouvrir mon cœur à ton amour sans frontières, à me libérer des prisons rassurantes de mes habitudes et de mes égoïsmes, à faire de ma vie une terre d'accueil, un chemin d'aventure. Que tous les murs qui ferment et coupent des autres soient traversés de ton espérance. Que je puisse toujours croire que toute vie peut changer et que toute porte peut s'ouvrir. C'est avec tous ceux qui se joignent à ces mots que tous ensemble et d'un même esprit, nous t'en prions, au nom de Jésus le Christ.
Amen. Voilà, notre temps de méditation se termine. Merci de l'avoir partagé avec notre communauté. Nous nous retrouverons avec joie la semaine prochaine, ici même à Soho, pour notre culte qui réunira les familles. Donc pensez à venir avec vos enfants. Dans le contexte qui est le nôtre, ce petit rappel tout simple de Gilles Yuan pour nous tous. Peu importe dans quel monde vous vivez, ce qui est important, c'est quel genre de monde est à l'intérieur de vous. Maintenant, mes amis, profitez bien du mieux possible de chaque minute qu'il vous est donné de vivre, parce que sans en avoir l'air, chacune est précieuse, unique et ne reviendra jamais. Et maintenant, où que tu sois et qui que tu sois, que l'Éternel accompagne ta route, apaise toutes tes craintes et bénisse chaque instant de ta vie. Amen. Voilà, pour les Londoniens, je vous retrouve donc la semaine prochaine à Soho. Au revoir. Bonne fête à toutes les mamans, dont la mienne, si elle regarde. Très bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Thank you.